J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français. L'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière. Cet homme dont on va parler ce soir est le plus important de notre histoire artistique. Vous allez comprendre pourquoi, pas seulement le théâtre. C'est tout simplement qu'il était contre. Il n'a jamais accepté la soumission. Molière, le petit Jean-Baptiste Bocquelin, va naître en 1622. Il grandit tellement bien qu'il va faire une thèse qui est grosse comme ça, des Natura Rerum, où il traduit tout Lucrèce. C'est pas un imbécile. C'est pas le gars qui passe dans la rue et qui décide « Oh, bien, je vais être comédien ». Pas du tout. Il décide, avec Madeleine Béjart, de faire une troupe, d'essayer de louer une salle et de commencer une aventure théâtrale. Pourquoi? Pour révolutionner le théâtre, parce que lui a compris qu'il fallait, sur scène, représenter la vie. Ça n'est pas un écrivain, ça n'est pas Corneille, ça n'est pas Racine, c'est comme Michel Audiard, Georges Simenon pour la littérature, un dialoguiste. Il entend dans la vie et il va écrire dans sa vie des pièces où les personnages, au lieu d'être des rois, des empereurs, les Romains et Dieu et les Grecs et madame, il va prendre dans la rue et il va toucher à tous les domaines. Et donc, Monsieur Frère du Roi va prendre la troupe, va l'appeler la troupe de Monsieur Frère du Roi, et va à Lyon demander à Molière de créer une vraie pièce. Allez, il faut l'écrire. Alors il écrit en alexandrin, et il y met sa marionnette qui s'appelle Mascarille. C'est un triomphe. Le roi saisit que cette troupe qui est devant lui va pouvoir devenir son objet. Donc le roi vole la troupe à son frère, qui devient la troupe du roi, est donc invincible, et personne n'a son mot à dire contre cette troupe. Car insulter cette troupe, ce serait insulter le roi. Et donc, ce Molière va, au fur et à mesure de ses pièces, devenir l'équivalent, on peut pas trouver meilleur exemple, de Coluche. Il osera tout, jusqu'au mur le plus incroyable. Comment peut-il oser imaginer un Molière aujourd'hui? La religion, mais c'est sa grandeur, puisqu'il va nous laisser la plus grande pièce de toute son œuvre et de tout le répertoire théâtral français. La pièce qui est la pièce, tenez-vous bien, la plus jouée à la Comédie Française depuis 1680. La pièce française la plus jouée dans le monde. Cette pièce, c'est évidemment son chef-d'œuvre Tartuffe. Il va chercher les pourritures. Les pourritures, ceux qui se disent chrétiens, qui sont des traîtres, des ordures, des criminels et qui pourrissent cette religion. Dans les rues de Rouen, on a des défilés de manifestations avec des banderoles, mais c'est sérieux ce que je dis. On réclame la mort de l'impie Molière. On a des textes de lettres écrites par des hommes d'église, des curés, demandant la mort de l'impie Molière. Donc il se trouve que Molière, au fur et à mesure, se fait ennemi sur ennemi. Molière a été amené à se trahir lui-même par, évidemment, comme toujours, celui à qui il a fait toute sa carrière. Et ce Iago, ce traître, c'est Gianbattista Lulli. Or, ce Lulli va tout simplement convaincre le roi Louis XIV qui commence à vieillir, à mûrir. Il va le convaincre que le théâtre est trop dangereux avec cet homme. Parce que quand tu vois une pièce de Molière, tu pars avec un spectacle, les comédiens, l'histoire, mais tu as quelque chose qui reste en toi et que tu emportes. C'est est-ce que tu aurais fait la même chose? Et c'est ça la grandeur de cet auteur, c'est que son œuvre, contrairement aux autres, est devenue universelle. Dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens. Au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, Hein? ayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus.